Nous sommes pas favorables, évidemment, vous le savez, à la mise en place de primes conjoncturelles défiscalisées et désocialisées. On l'a assez dit ici. Mais il convient que le plafond de ces primes, puisque vous l'avez proposé, soit adapté, et ce n'est pas nos collègues qui en disconviendront, aux spécificités des territoires ultramarins du fait de leurs contraintes, pesant notamment sur le pouvoir d'achat, on l'a évoqué tout à l'heure. D'ailleurs, les dernières études de l'INSEE qui comparent le coût moyen de la vie dans ces départements indiquent un différentiel de plus 12,5% en Guadeloupe, plus 12,3% en Martinique, plus 11,6% en Guyane, plus 7% à La Réunion et plus 6% à Mayotte. Donc cet amendement propose tout simplement d'ajuster en conséquence les plafonds proposés pour la prime de pouvoir d'achat afin de tenir compte des coûts réels de la vie sur les différents territoires ultramarins que les contraintes géographiques notamment impactent au quotidien. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Donc, cet amendement entraîne là encore une rupture d'égalité entre les salariés bénéficiaires qui doivent rester uniformes sur tout le territoire national. D'ailleurs, il y a d'autres, c'est peut-être plutôt par d'autres outils qu'on peut lutter contre l'inflation dans les territoires ultramarins. Je pense par exemple au bouclier qualité-prix qui est mis en place à La Réunion. Et je vous rappelle que le gouvernement envisage d'étendre ce bouclier à d'autres territoires ultramarins, soit étudié dans le cadre du prochain Oudinot de la vie chère qu'a proposé le ministre délégué aux Outre-mer. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Même avis. Même avis. Monsieur Tanguy. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, écoutez, nous voterons cet amendement de bon sens et je ne comprends pas vraiment la réponse de la rapporteure et de la majorité. Il est évident qu'il n'y a pas de rupture d'égalité quand les chiffres qui ont été donnés par nos collègues sur le coût de la vie dans les territoires ultramarins sont connus, reconnus, bien connus et déplorés. Donc on ne peut pas déplorer les différences de coût de la vie entre l'Hexagone, territoire ultramarin et refuser un amendement de bon sens. Franchement, j'espère que celui-là, on pourrait quand même le voter de manière consensuelle. Envoyons un message constructif à nos concitoyens sur un amendement, franchement, sur un amendement qui devrait tous nous réunir. Il est évident qu'il faut soutenir l'amendement de nos collègues. Merci Monsieur Tanguy. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, je tiens à vous dire que vos propos m'ont choquée. La rupture d'égalité, nous la vivons au quotidien. Nous, population des Outre-mer, nous vivons cette rupture d'égalité au quotidien. Moi, je viens d'un territoire où 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, où combien de gens viennent me voir parce qu'ils ne peuvent pas nourrir leur famille, parce qu'ils ne peuvent pas manger. Aujourd'hui, vous osez nous dire que ça introduirait une rupture d'égalité par rapport au territoire national, mais vivez cette rupture d'égalité au quotidien. Vivez-la et venez nous en parler après. Oui, merci Madame la Présidente. Bonsoir, chers collègues. Donc, pour rebondir sur ma collègue Lebon, juste pour faire un petit point très clair. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, sur les Outre-mer, plus précisément en Guyane, 52% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et le seuil de pauvreté sur nos territoires, il n'est pas le même que dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, il est au niveau de 1 063 €. Sur nos territoires, il est basé à 600 €. Ça veut dire que si on prend le seuil de l'Hexagone pour le mettre sur nos territoires, 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté de l'Hexagone. Merci. Chers collègues, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 73 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté.